Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama. Aujourd'hui, instant rolling sur Mechabot, mais avant de commencer, j'ai plusieurs choses importantes à vous dire. Déjà, avec cette vidéo, j'inaugure quelques nouveautés visuelles dans l'affichage des cartes. Je remercie mon ami YouTuber et graphiste designer Gigi, ces liens sont dans la description, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai aussi viré les titres en haut, puisque de toute façon, YouTube découpe déjà la barre de lecture en fonction du sommaire. Mais surtout, pourquoi faire cette vidéo aujourd'hui? Eh bien en fait, à la base, j'avais prévu un rolling quiz, mais celui-ci a été un peu retardé, et j'ai donc dû combler avec quelque chose. Et j'en profite donc pour rattraper l'archétype du deck de structure sorti il y a pile un an, que j'avais loupé car à l'époque, j'étais en pause de vidéo. Donc oui, c'est tard, mais ces produits ont une durée de vie très longue, et je vois encore pas mal de questions sur Mechabot, d'autant plus qu'il y a eu un peu de support après. Et même si la majorité des cartes sont très simples, certaines cartes importantes créent souvent des situations assez uniques et dont on n'a quasiment jamais parlé sur la chaîne. Donc ça devrait être assez intéressant, en particulier pour les joueurs un petit peu plus occasionnels. En complément, vous pourrez aller voir mon tuto sur les équipements et les monstres unions si vous voulez des infos pour les Mechabots concernés. Bref, entrons dans le vif du sujet. J'ai choisi 5 cartes aujourd'hui et on va directement commencer par la Citadelle, qui est déjà un très gros morceau. Son effet rapide a la particularité de détruire le monstre machine ciblé et tous les monstres adverses avec autant ou moins d'attaque. Ici le « et » indique qu'il faut absolument faire les deux, et en plus on doit vérifier l'attaque de la cible lors de la résolution de cet effet. Ça veut donc dire que si lors de la résolution, le monstre qu'on a ciblé n'est plus face recto sur le terrain, ou alors que l'adversaire ne contrôle plus aucun monstre face recto avec autant ou moins d'attaque, alors aucun monstre n'est détruit. Si un effet tierce bloque la moindre de ces conditions entre-temps, alors absolument rien ne se passe, il faut qu'on puisse au moins tenter de détruire la cible et un monstre adverse, c'est le minimum. Et si je dis tenter de détruire, ça n'est pas pour rien, car il y a une autre subtilité en plus de tout ça. On n'a pas besoin de pouvoir réellement détruire avec succès tous ces monstres. Il faut simplement qu'on puisse tenter de le faire. Et forcément, c'est pour ça que s'il n'y a plus rien sur le terrain, on peut même pas tenter. Mais si un des monstres qui devrait être détruit n'est pas destructible par des effets de cartes, ou pas affecté, on va quand même résoudre l'effet autant que possible. On va tenter de détruire tous les monstres en même temps, et puis peu importe si certains survivent à cette destruction, les autres seront détruits. J'espère que c'est suffisamment clair présenté ainsi, c'est pas la notion la plus simple à intégrer, c'est sûr. Regardons maintenant son deuxième effet pour une petite précision. Car cet effet s'active dans le cimetière, mais il ne peut l'être que si la citadelle y était déjà au moment de la destruction. Ce que je veux surtout souligner, c'est que vous ne pouvez pas activer l'effet de la citadelle si elle a été elle-même détruite aux côtés des autres monstres. Il faut qu'elle ait été envoyée au cimetière avant ça. Par contre, un cas possible, c'est si une première citadelle et un autre monstre machine terre sont détruits tous les deux en même temps, et que vous avez déjà une deuxième citadelle au cimetière. À ce moment-là, vous pourrez activer l'effet de la deuxième citadelle, puisque elle était déjà au cimetière au bon moment. Ok, bon ça c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur lui. Passons à l'ancien boss monster, la forteresse. Il me semble qu'il est totalement unique, car son premier effet, qui ne s'active pas, attention, lui permet de s'invoquer depuis la main ou le cimetière, et la chose vraiment la plus étrange, la moins intuitive, c'est qu'il peut se défausser lui-même pour payer une partie de son prérequis. En fait, ce processus est assez classique, c'est-à-dire que les deux parties sont successives. Et on peut donc défausser la forteresse avec un autre monstre machine, et si elles vont bien au cimetière, on pourra du coup réinvoquer la même forteresse depuis le cimetière. Donc oui, c'est tout sauf intuitif. En revanche, et là ça va vous rappeler mon tuto sur les monstres rituels car c'est le même principe, on ne peut pas payer plus que nécessaire. Une fois le quota atteint, c'est terminé. Donc par exemple, vous pourriez pas envoyer 3 forteresses d'un coup, puisque ça vous donnera 21 niveaux au total. Et on peut en utiliser seulement 2 et ça suffit quand même. Donc on ne peut pas surpayer. Et voilà d'ailleurs qui m'amène directement au dernier point sur cet effet non classé. Vous ne pouvez pas faire les petits malins et en défausser 2 pour réinvoquer les 2 depuis le cimetière. Ça, c'est pas du tout possible. Vous pouvez pas remplir la condition de 2 forteresses en un coup avec un seul paquet de défausses. Non, si vous initiez l'invocation d'une forteresse, vous initiez l'invocation d'une forteresse. Mais vous pouvez pas faire plus. Alors maintenant, pour continuer sur ce monstre, son déclencheur, bon, à part dire qu'il est obligatoire, j'ai rien de spécial à ajouter, donc on peut passer directement à son effet continu, qui là non plus, donc n'est pas un effet qui s'active, il y a vraiment que le déclencheur parmi les 3 qui est un effet qui s'active, et ça va être extrêmement important, parce que celui-là ne se chaîne à rien. Vous ne faites qu'appliquer l'action à un moment donné. La rédaction n'est pas des plus intuitives, donc je vais vous donner un exemple très concret.
si le Brionnac de mon adversaire cible ma forteresse, alors quand on arrive à la résolution, je vais regarder la main de mon adversaire et lui en défausser une carte, puis Brionnac va résoudre son effet et renvoyer la forteresse à ma main. C'est dans cet ordre qu'on va procéder. Bien, bon, je vous cache pas qu'on a déjà fait le plus gros, là on va voir quelques petits monstres pour continuer. Tout d'abord l'écrase métal, une des nouvelles cartes, qu'on peut invoquer sans sacrifice en changeant son attaque d'origine au passage. Sachez que pour ces effets-là, eh bien si les effets du monstre en question sont annulés, alors il reviendra à son attaque d'origine initiale, ici donc 2800. Si vous l'invoquez alors que votre adversaire contrôle déjà absorption de compétences, eh bien en fait vous invoquez directement un monstre qui repasse à 2800. La même chose peut être dite s'il est invoqué puis ensuite flip face verso ou banni temporairement. Il sera remis à 2800 quand il reviendra face recto sur le terrain. Et enfin, pour passer vite fait sur son second effet, vous devez révéler les 3 monstres, mais à partir de là, votre adversaire ne voit plus rien. Donc il choisit au hasard, mais ne sait pas quel monstre vous avez effectivement ajouté, et il ne voit pas ceux que vous remélangez. Ça peut être important à savoir, donc je le précise. J'enchaîne maintenant avec Possess Stockage. Là aussi, 2 effets assez intéressants. Le premier, vous le noterez, n'annule pas les effets du monstre invoqué. Il empêche juste celui-ci d'activer ses effets. Et c'est très important, parce que beaucoup confondent les deux alors que ça n'a rien à voir. Et ici en plus, je peux vous donner un exemple très concret, car si vous réinvoquez la forteresse ainsi, elle pourra défausser une carte de la main adverse si elle est ciblée par un effet de monstre durant le même tour, puisqu'on a établi que c'est pas un effet qui devait s'activer, donc il est toujours actif. Alors attention à ne pas confondre, si les mots ne sont pas les mêmes, c'est qu'il y a une raison. Et pour son deuxième effet, là aussi on a un ruling assez intéressant pour une situation qui peut totalement arriver. C'est la question de ce qu'il se passe si la magie piège adverse que vous ciblez est chaînée en réponse. Car en effet, si une carte magie piège est activée, et qu'au terme de sa chaîne elle doit être envoyée au cimetière par les mécaniques de jeu, alors à partir du moment de son activation, elle ne peut plus être renvoyée à la main ou au deck. Donc ça va concerner, dans ce cas précis, puisqu'on doit chaîner, les magies jeu rapide, les pièges normaux, ainsi que les contre-pièges, puisque un piège continu, lui, par essence, il reste sur le terrain. Donc lui, il serait bien renvoyé à la main à la résolution. Les seules exceptions auxquelles je pense dans les premières catégories, ce sont par exemple les pièges normaux qui doivent s'équiper lors de leur résolution, et qui donc, par nature, ne sont pas destinés à être envoyés au cimetière au terme de leur résolution initiale. Donc eux aussi, ils seront renvoyés à la main dans cette situation. Mais dans le cas inverse, eh bien la carte ne sera pas renvoyée, uniquement votre monstre Mechabot. Et enfin, pour notre toute dernière carte, nous avons le piège Overdrive Mechabot. On retrouve un peu ce qu'on avait vu avec la citadelle tout à l'heure, mais pour une donnée différente. C'est-à-dire que là, c'est le nom de la cible qu'on doit toujours vérifier à la résolution de l'effet. Donc si jamais le monstre il est face verso, ou alors qu'il est plus du tout sur le terrain, on ne pourra rien invoquer, et ainsi la cible n'est pas détruite. Et pour notre tout dernier ruling, vous vous demandez peut-être si le deuxième effet, celui dans le cimetière, peut remélanger des monstres de l'extra deck, et si oui, si vous allez pouvoir piocher, bien la réponse est tout simplement oui, même si toutes les cibles sont des monstres de l'extra deck. Voilà, j'ai fait le tour des cartes véritablement intéressantes. Les autres, normalement, si vous vous fiez à mes tutos et à une simple lecture de cartes, vous devriez pouvoir les comprendre tout seul. De toute façon, les commentaires sont là si jamais vous avez des questions, j'y répondrai. Likez et partagez la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, surtout que dans les prochaines semaines, ça risque d'être assez chargé. Il est possible que durant certaines semaines, il y ait plusieurs vidéos, et non pas seulement une seule, puisque j'ai été obligé de regrouper un petit peu pour tout caser dans mon planning. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous pour les prochaines vidéos. Salut les gens!